Shalom bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Voilà. Je suis Papa Ella et j'ai un thème très important avec ma propre sœur, venue directement de l'Italie. Voilà. Et nous avons un thème très important à vous apporter. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma propre sœur à vous dire bonjour. Voilà. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, connectez-vous nombreux, voilà, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous nombreux et puis venez écouter ce message du siècle. C'est-à-dire, quand vous lisez le thème dit pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été appréciée par Dieu, n'a pas été agréée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on considère que depuis des siècles, on nous a prêché un message où on dit par exemple que Caïn, il allait offrir igname cassé à Dieu, manioc cassé, des bêtises comme ça. Ça, c'est des messages préhistoriques. Maintenant, ce matin ou cet après-midi, on va vous donner un message qui va vous faire ressortir non seulement l'importance de l'offrande, Oui, shalom, mon frère depuis New York, que le Seigneur te bénisse. Non seulement l'importance de l'offrande, mais en même temps, ça va vous faire ressortir, n'est-ce pas, ce que c'est que pourquoi Caïn a été refusé par Dieu. Alors, donc, on va aller déjà dans Genèse chapitre 4, que je vais commencer déjà à lire. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a formé un homme. C'est-à-dire, Dieu n'a pas formé, mais elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle enfanta son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn dit à l'Éternel, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voilà. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On va s'arrêter là pour le moment. Alléluia. C'est un message, comme je l'ai dit, capital et très important. Voilà. Caïn, voilà deux personnes, Caïn et Abel. Caïn qui est le premier fils et Abel est le second. La Bible déclare que ces deux personnages, quand ils sont nés, ils sont allés faire une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire Caïn qui était cultivateur a fait une offrande à Dieu. Et Abel qui était berger a fait aussi une offrande à l'Éternel. Mais il est arrivé que ces deux offrandes-là, Dieu a choisi un pour bénir. Mes amis, vous êtes deux personnes. Vous allez faire des offrandes à l'Éternel. Après des moments de consécration ou après des moments où vous avez cherché Dieu et on vous dit que Dieu se trouve là. Et quand vous arrivez là-bas, Dieu choisit une personne et puis il laisse l'autre. Ce n'est pas normal. Alléluia. Non, ce n'est pas normal. Mais en réalité, pour l'homme, pour l'être humain, pour le citoyen lambda que nous sommes, ce n'est pas normal. Mais pour Dieu, c'est normal. Si pour nous, ce n'est pas normal, pour l'Éternel, c'est normal. Parce que Dieu ne regarde pas aux offrandes, mais il regarde à notre historique. Il regarde à qui nous sommes. Il regarde à qui vient faire l'offrande. C'est pour cela qu'on va déjà vous expliquer un peu qui était Caïn, dans quelles circonstances il est né, et qui est Abel, dans quelles circonstances il est né, et que signifie le mot Caïn, et que signifie le nom Abel. Hein? Donc je vais laisser ma propre sœur, n'est-ce pas, piloter un peu, et puis moi je reviens, n'est-ce pas, vous apporter, voilà, des additifs.
Effectivement, merci mon propre frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Je crois que déjà, au commencement, la maman de Caïn, qui est Ève, a donné le nom Caïn, qui veut dire former. Donc, écoutez bien, la maman de Caïn, qui est Ève, donc Ève, qui est la femme de Adam, donc qui est la première femme créée par Dieu, qui est la première femme créée par Dieu, donc a donné naissance à Caïn comme premier enfant. Oui, Voilà. a donné naissance à Caïn comme premier enfant. Voilà. Dans la première naissance, Ève a dit j'ai formé. Ah oui, on l'a vu dans un... Oh, attends, je trouve le passage. Voilà, c'est le verset 2. Non, le verset 1. Il dit, Adam connut Ève et sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mon propre frère. Or, nous savons qu'au commencement, Dieu prit la poussière de la terre pour former l'homme. Donc, c'est Dieu qui crée l'homme, en fait. C'est Dieu qui crée l'homme. Voilà. Donc, elle ne devait pas dire qu'elle avait formé un homme avec l'aide de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas l'aider. C'est Dieu qui forme l'homme. Mais vous voyez comment c'est bizarre, mes chers frères. Regardez, Dieu crée. Celui qui fabrique l'homme s'appelle Dieu. C'est l'Éternel des armées qui conçoit l'homme. Il prend l'homme de la poussière, il fabrique l'homme, il souffle dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Maintenant, Dieu lui fait grâce de concevoir et elle a dit dans le verset 1 du chapitre 4, j'ai formé l'homme. Ça, c'était une erreur. Une erreur de sa part. Une erreur historique, une erreur grammaticale, une erreur dangereuse. Et cette erreur, beaucoup de personnes le font de nos jours actuels. Quand quelqu'un dit, par exemple, j'ai eu mon bac. Non, tu n'as pas eu ton bac. Dieu t'a donné le bac. Oui. Voilà en fait le langage que quelqu'un doit avoir. Voilà. J'ai eu du travail. Oui. Dieu non, tu n'as pas eu du travail, mais Dieu t'a donné le travail. Voilà. Il faut que le langage du chrétien change. C'est ce qui fait aujourd'hui que souvent, il est difficile à l'Éternel de nous exaucer. Non, il ne nous exauce plus parce que nous nous attribuons sa gloire. Aïe, 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 aïe. Mes amis, connectez-vous. Je vous vois connecter très nombreux et ce message, j'espère que vous ferez beaucoup de bien. Nous nous attribuons la gloire de Dieu, mon propre frère. Oui. J'ai formé l'homme. Non, ce n'était pas un langage qu'elle devait avoir parce qu'elle savait, elle connaissait l'histoire de la création. Oui. Alors, comme Caïn même signifie former, j'ai fait de mes propres efforts, mais après quoi, Dieu est venu m'aider. Wow. Non, ce n'est pas un langage. Donc, vous comprenez que elle dit, j'ai formé un homme. Est-ce que quelqu'un peut former l'homme? Non. Est-ce qu'un être humain peut former l'homme? Même si ton mari a pris le temps d'aller avec toi, mais ce n'est pas lui qui a formé l'homme en toi. Non. La femme ne forme pas l'homme. L'homme ne forme pas l'homme. L'homme fabrique des robots. C'est ce que nous on connaît depuis. L'homme fabrique robot. Robot, ça n'a pas de vie. Ça marche avec pile. Ça marche avec courant. Effectivement, mon propre frère. Et alors, déjà, quand elle a dit qu'elle a formé, le nom Caïn, qui veut dire former. Donc, le nom Caïn signifie former. C'est attaché à cet enfant. C'est-à-dire qu'un nom d'orgueil. Un nom d'autosuffisance. Et alors, cet enfant a grandi avec l'orgueil. Avec l'orgueil. Avec un comportement bizarre. Un comportement donc, ça veut dire que depuis l'enfance, déjà l'enfant avait des comportements bizarres. Il était orgueilleux. Il était palabreux. Il était coléreux. Si. Il avait tous les défauts qu'il Mais du moment même où il a tué son frère, il apprenait à tuer déjà qu'il était petit. Effectivement. Certainement. Parce que c'est ça. Ce que l'homme forme, il peut le détruire. Il peut le détruire. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce nom orgueilleux est attaché à cet enfant. Oui. Effectivement. Donc, il a grandi avec ça. Quand il grandissait, ça se voyait dans la maison. Son comportement se voyait dans la maison. Et la première bénédiction qu'elle a eue, elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez que Dieu l'a bénie avec un premier fils et elle n'a pas su rendre gloire à Dieu. Elle n'a pas su donner gloire à Dieu en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as donné l'enfant là. Mais elle est en train de dire par Caïn
Seigneur, tu m'as aidé à former Caïn. Non. Ah, c'est une erreur. Mes amis, il faut qu'on change de langage. Le chrétien doit changer de langage. C'est pour ça que la Bible dit que rendons grâce à Dieu en toutes choses. Parce que c'est lui qui conçoit tout en nous. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. Mais pourquoi le chrétien ne doit s'exprimer comme un païen? J'ai fait, j'ai conçu. Non, Madame Ève, tu n'as pas formé. Madame Ève, tu n'as pas formé. Celui qui forme l'être humain s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Dieu suprême qui forme l'homme. Donc, vous comprenez, l'erreur en parole de la maman de Caïn a mis Caïn dans le problème. Ça a mis Caïn dans le problème. C'est comme aujourd'hui, les noms que nos parents nous attribuent peuvent nous mettre dans des problèmes pour toute la vie. C'est pourquoi, quand nous venons à Christ, nous devons changer de nom. Parce que quand Dieu a appelé Jacob, il lui a donné le nom d'Israël. Il a appelé Abraham, il lui a donné le nom, il a appelé Abraham, il lui a donné le nom d'Abraham. Donc, ce sont des noms souvent qui s'attachent à nous par des choses qui viennent peut-être des démons de famille. Parce que peut-être ce sont des noms qui peuvent défier même Dieu lui-même. Oui, ça le défie. Il y a beaucoup de noms qui défient Dieu. Il y a beaucoup de noms qui défient Dieu. On va rester dans le cadre. On va rester dans le cadre. Dans le cadre de pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été appréciée par Dieu. Effectivement. Et la deuxième naissance. Donc, la deuxième naissance, il y a eu la naissance de Abel. Oui. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, Abel aussi est né. Mais Abel signifie quoi? Abel signifie souffle. Donc, Abel signifie souffle. Donc, le souffle. Nous savons que quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est qu'il a mis en l'homme pour que l'homme puisse vivre. C'est le souffle qu'il a accordé à l'homme. Donc, ce souffle-là, en indexant ou en appelant Abel souffle, c'est comme si elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée pour le premier nom. Donc, du coup, elle a voulu se racheter pour le deuxième enfant. Donc, donnant toute la gloire à Dieu. En donnant toute la gloire à Dieu. Dans la deuxième naissance, elle a donné toute la gloire à Dieu parce qu'un homme ne peut pas donner le souffle. Aïe, 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 oui, un homme n'est pas porteur de souffle. Un homme n'est pas porteur de souffle, n'est pas auteur de souffle. N'est pas auteur de souffle. Dieu n'est pas créateur de souffle. Donc Dieu est auteur. Mais quand on va à l'hôpital là, c'est quel souffle on nous met? C'est des souffles artificiels. On dit même que c'est gaz, bonbonne de gaz. C'est ça, on met sur les gens à l'hôpital. C'est les bonbons de gaz, on met sur les gens à l'hôpital. Mais le vrai créateur nous donne un souffle, et un souffle vital. Donc elle appelle son deuxième enfant souffle. En quelque sorte, Dieu, ou en quelque sorte, à Dieu la gloire. Ou en quelque sorte, à Dieu soit toute la... Bon, voilà, en quelque sorte, c'est ça quoi. Voilà. Elle n'a pas dit que Dieu m'a aidé. Mais directement, elle a confié ça à Dieu. Voilà. Et donc, on va comprendre. Des deux, chacun a eu une offrande qu'il a faite au Seigneur. Donc, on y va. Dans le verset 4, Abel de son côté, non, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, pourquoi deux frères qui sont nés de la même personne, et ceux qui étaient les premiers enfants de la terre, Dieu agrée l'offrande de l'autre et puis il laisse pour l'autre. Donc, c'était là même notre thème. Le but de notre sujet. Donc, nous comprenons que, donc, on a vu déjà le caractère qui s'est forgé, comment il s'appelle là? Caïn, avec le nom, et le caractère qui s'est formé Abel, avec le nom. Ma propre soeur, explique-nous ça un peu. Bon, il y a eu deux offrandes. Il y a eu deux offrandes. Et au bout de quelques temps, Caïn apporte son offrande à Dieu. Caïn apporte son offrande à Dieu. Caïn a apporté l'offrande du fruit de la terre. Voilà. Dieu n'a pas de problème avec les fruits. Il n'a pas de problème avec les fruits. Dieu n'a pas de problème avec les fruits. Non. Moi, je peux vendre des beignets. Des beignets. Et puis, mon propre frère, tu es directeur de banque. Et déjà. Ouais. J'ai saisi ça. Amen. Mais tu n'as pas vendre beignets, ça c'est sûr. Bon, c'est un exemple que je donne. Mais j'ai saisi pour moi là quand même. Alléluia. Il y a des choses, je ne sais pas ça.
Je peux vendre des beignets et mon propre frère est directeur de banque. Voilà. Bon, ce n'est pas parce que je vends des beignets que lorsque j'irai faire mon offrande à Dieu, Dieu va refuser l'offrande des beignets et accepter l'offrande d'un directeur de banque. Voilà. La Bible dit qu'au bout de quelque temps, les deux offrandes viennent vers Dieu. Les deux offrandes ont été apportées devant le trône du Père. Devant le trône du Père. Voilà. Voilà. Et alors, la Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. Comprenez pas agréer, apprécier. Dieu a apprécié, Dieu a agréé, Dieu prêtez-moi encore un autre mot, Dieu a aimé l'offrande. Voilà. d'Abel. Et Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Il a rejeté Caïn et son offrande. C'est-à-dire qu'il n'a pas agréé là-bas. La première des choses, l'offrande qui intéresse Dieu dans cette histoire, c'est d'abord l'être humain, l'individu qui apporte l'offrande. Alléluia. C'est fort, hein? Il faut bien écouter ça là, c'est fort. Hein? L'individu qui apporte l'offrande. D'abord, quand tu apportes ton offrande à Dieu, c'est toi qui vas vers Dieu pour apporter l'offrande. Donc, c'est toi que Dieu regarde d'abord, dans un premier lieu. Et puis maintenant, l'offrande que tu déposes à Dieu. Est-ce que l'offrande que tu déposes à Dieu correspond à ton caractère? Parce que ce que Dieu regarde dans la vie de l'homme, ce n'est pas le matériel qu'il regarde. Amen. Parce que le matériel est éphémère, le matériel est passager. Alléluia. Donc le matériel passe. Vous comprenez? Mais ce que Dieu regarde dans la vie de chacun de nous, c'est le comportement, le caractère. C'est-à-dire ce que nous sommes. C'est ça, non? Voilà. Donc Dieu regarde. J'ai envoyé mon offrande à l'Éternel. Dieu regarde au-delà de l'offrande. C'est-à-dire, il ne regarde pas ce que tu as envoyé, mais il regarde au-delà de l'offrande. Qui a envoyé l'offrande? Qui a envoyé l'offrande? Amen. Qui a envoyé l'offrande? Quand Caïn a envoyé son offrande à Dieu, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Mon propre frère, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu dit à Caïn, au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Caïn, pourquoi tu te fâches? Parce qu'être irrité, c'est se fâcher. C'est s'énerver. C'est s'énerver. C'est être rempli de colère. Tu es rempli de colère. Pourquoi es-tu? Pourquoi tu es fâché? Certainement, si tu agis bien, ton offrande sera agréée. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Et les désirs du péché là sont portés vers toi. Se portent vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment simple à comprendre. Alléluia. Amen. Hein? Nous avons besoin de venir offrir à Dieu d'un cœur sincère et d'un cœur pur. Bon, attends, ce que je voudrais relever dans cette partie-là, c'est que ça veut dire que Caïn, au fait, n'était pas dans de bonnes dispositions de cœur venir apporter à Dieu. Non. Ce n'est pas au fait son offrande qui avait un problème. L'offrande n'avait pas de problème. Mais c'est lui-même, Caïn, qui avait un problème. Il avait un problème depuis sa maison. Donc depuis la maison et depuis la naissance et depuis le nom qu'il porte. Si. Donc ça lui a créé un problème très important. Oui, ça lui a formé un caractère d'orgueil. Ce n'est pas que Caïn a envoyé des offrandes pourries à l'Éternel parce que rien n'est dit dans la Bible que c'était des offrandes pourries. Non. Rien n'est dit dans la Bible que c'était des tubercules d'igname ou les bouts ou agoutis à manger à côté ou bien canne à sucre ou gazelle à couper à côté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible ne nous indique pas cela. Non. Mais la Bible nous indique que, n'est-ce pas, il a apporté des offrandes. Oui. Abel aussi a apporté des offrandes. Donc tous les deux ont apporté des offrandes. Donc des l'Éternel offrandes. devrait être à mesure d'agréer ces deux offrandes. Ces deux offrandes. Mais il accepte pour Abel et puis il rejette pour Caïn. Oui. Parce que le comportement de Caïn ne permettait pas à Dieu d'agréer son offrande. Parce que le comportement de Caïn ne permettait pas à l'Éternel d'agréer l'offrande de Caïn. Mes amis, tu peux envoyer de l'argent à l'église. Ça peut être des millions. Ça peut être ce que tu veux. Mais si ton comportement n'est pas noble devant le trône du Père,
si ton comportement n'est pas agréé devant le trône du Père, ton offrande sera rejetée avec toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le Seigneur nous donne toujours une possibilité. Il a dit à Caïn, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ouais. Donc, Dieu ne nous rejette pas, il ne rejette pas nos offrandes sans nous donner une possibilité. Une possibilité. Il donne toujours une seconde possibilité. Wow. Il donne toujours à l'homme de revenir de ses mauvaises voies, de se tourner vers lui. C'est très important. Alors, c'est comme s'il appelait Caïn à la repentance. À la repentance. Donc, Caïn, répands-toi. Donc, ça me rappelle un peu ce texte de la Bible dans le Nouveau Testament qui dit que si tu t'en vas faire ton offrande dans la maison de Dieu, Amen. Et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, dépose là ton offrande et va te réconcilier d'abord. C'est-à-dire, va changer de vie d'abord. Nous là. Il suffit qu'on prend en main dedans et on pense que c'est toutes les offrandes que Dieu va répondre. Mais non, Dieu ne répond pas à tout. Mon propre frère, encore, il y a des chrétiens et même des serviteurs de Dieu qui ont un mauvais comportement. Et qui ne se réconcilient pas avec le Seigneur, et qui ne se réconcilient pas avec leurs frères, et qui prétendent offrir à Dieu. La prière que nous allons faire chaque dimanche, quand tu te lèves de ta maison et que tu pars à l'église, c'est une offrande à Dieu. Ton offrande en matériel, c'est une offrande à Dieu. Même une salutation à un frère dans l'église, c'est une offrande à Dieu. Mais si ton comportement depuis ta maison, depuis ton cœur, n'est pas en relation avec Dieu, n'est pas en harmonie avec Dieu, Dieu verra tout ce que tu fais comme une mise en scène. Je comprends l'offrande de Jésus-Christ à la croix, parce que c'est une offrande qu'il a apportée. Le fait de sacrifier Christ à la croix, c'est une offrande. Alléluia. C'est une offrande que Dieu nous donne. Donc Dieu a donné son Fils en offrande. Regardez, pourquoi il n'a pas donné l'argent? Pourquoi il n'a pas donné les pierres précieuses? Pourquoi il n'a pas donné de l'or, les diamants, les topazes, les cristals et tout cela? Et que ce soit son Fils qui l'a donné. Vous voyez, ça m'amène à dire qu'en réalité, Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais c'est au cœur qu'il regarde. Dieu regarde à ton cœur. Il a regardé au cœur de Caïn. Il n'a pas regardé à l'offrande de Caïn. Il y en a qui disent non, Dieu là, il s'en fout de ce que tu es. Si tu n'as pas ton offrande, l'essentiel, il accepte ton offrande. Oui, il prend les offrandes. Mais ça ne veut pas dire qu'il les agrée. Amen. Oui. Tu peux te prendre ton offrande, ça ne va pas disparaître. Si. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a agréé ton offrande. Parce que pour qu'il agrée ton offrande, il faut que tu vois le résultat. Il faut que tu vois le résultat dans ta vie courante. Dans ta vie courante. Donc, en voyant le résultat de ta vie courante, alors tu sauras que tu as été agréé, que tu as été apprécié, que Dieu a accepté l'offrande. Ah, mes amis, il faut la repentance à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque situation que nous faisons dans notre vie de tous les jours est une offrande que nous apportons à l'Éternel. Notre sanctification est une offrande à l'Éternel. Nos paroles sont des offrandes à l'Éternel. Nos regards sont des offrandes à l'Éternel. Notre comportement, nos gestes que nous apportons, quand nous louons Dieu, quand nous dansons la gloire de Dieu, ce sont les offrandes que nous apportons à l'Éternel Dieu. Donc, Dieu nous parle de manière claire. Il n'a pas regardé l'offrande de Caïn, mais il a regardé le cœur de Caïn. Il a regardé le cœur de Et Caïn. il a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. La preuve en est. Dès qu'il n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, il allait tuer son frère. Il allait le tuer. Donc, il avait vu ça dans le cœur de Caïn. Voilà. C'est comme le peuple d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Comment ils ont créé le veau d'or? Quand ils ont vu ça en Égypte, c'est resté en eux. Et donc, ils ont obligé Aaron à leur faire un veau. À leur construire un veau. Et Aaron qui ne savait pas faire de veau, ils ont dessiné pour nous. Si tu ne sais pas vraiment, on dessine pour te donner. Aïe, 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 aïe. Donc, il avait un cœur méchant. Il avait un cœur méchant. Et Dieu regardait dans son cœur. Peut-être même que pendant qu'il apportait son offrande à Dieu, il était en train de citer Dieu dans son cœur. Il était en train de dire ça à mon frère. Il sait que Dieu apprécie mieux par rapport à mon frère. Voilà, il était en train de déjà mépriser. Mépriser l'offrande de son frère. Et on fait souvent ces gens de concurrence dans nos églises.
où on méprise les offrandes des autres. Où on se dit que lui là, il n'envoie rien, c'est celui-là qui envoie quelque chose. Et on apprécie mieux lui là à cause des offrandes. C'est ça. Ah. C'est ça. Il est très important, mon propre frère, d'offrir à Dieu avec un cœur de Dieu. Ouais. Avec un cœur de Dieu. Donc, croyant que l'offrande que nous donnons à Dieu, si ce n'est pas par son souffle, nous ne pouvons rien offrir. Si ce n'est pas par son souffle qu'il nous a donné, on ne peut rien avoir même. On ne peut rien avoir. Parce que celui qui n'a pas le souffle de Dieu, déjà c'est un homme mort. Voilà. Donc, Abel a été apprécié par Dieu parce que dans toute la conduite d'Abel, son nom était attaché à sa vie. C'est-à-dire que Abel se disait que si mon troupeau est en train de grandir, c'est parce que Dieu me donne le souffle. C'est parce que Dieu me donne la force de le faire. Comme aujourd'hui, même dans nos églises, quand on dit apportez vos dîmes et vos offrandes, les gens se tapent la poitrine en disant mais c'est moi qui vais au travail, mais c'est moi qui dépense mon énergie. Pourquoi il a payé ma dîme? Pourquoi je vais payer ma dîme? Dans le pasteur là, il ne fait rien. Voilà. Et puis moi, il a dû apporter. Je vais apporter ma dîme au pasteur est là. C'est pas possible que je le fasse parce que c'est moi qui me lève pour aller au travail. Ce n'est pas possible que je donne ma dîme. Mais ils oublient que au-delà de la dîme, il y a le souffle. Ouais, il y a le souffle. Parce qu'il y a celui qui donne le souffle. Oui. Aïe. Il y a le souffle. Donc Abel se voyait vraiment. Oui. Donc, sans le souffle de Dieu, Abel faisait tout en considérant Dieu. Mais Caïn faisait tout ne considérant pas Dieu. Ouais.